Eh bien, nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle vidéo de Rennes-le-Château-le-Dossier, les vidéos. Nous nous sommes quittés la dernière fois après avoir abordé un sujet extrêmement étonnant, l'étoile de David, ou le sceau de Salomon, ou l'étoile à 6 branches. Enfin bref, quelque chose qui nous ramène au judaïsme, à la religion juive, et avec une présence, semble-t-il, très claire, très nette, d'une famille noble qui affiche cette notion du judaïsme. Sont-ils juifs? Sont-ils de lignée juive? Ou sont-ils de lignée davidique? Pour le moment, nous ne pouvons pas nous donner de réponse, mais peut-être que Béranger Saunière, lui, a eu les réponses. Allez savoir. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un autre sujet qui est étonnant, et déjà, certains d'entre vous m'ont posé des questions à travers YouTube, ou encore sur la page Rennes-le-Château-le-Dossier, les vidéos, la page Facebook, évidemment, au sujet d'un élément qui est ressorti plusieurs fois, et qui intrigue énormément, qui intrigue certains et qui en ont fait rire beaucoup d'autres, et d'ailleurs, j'ai même été sérieusement, on va dire, écorché par un auteur qui fait l'effet d'une comète dans le ciel de Rennes-le-Château, qui m'a quasiment consacré un chapitre dans son livre, et je l'en remercie, parce que plus on parle de moi, plus je suis souvent heureux. Eh bien, nous allons aborder le sujet qu'il traitait à la dérision, mais nous allons, nous, l'aborder d'une façon plutôt sérieuse, sur cette notion de symbole que nous retrouvons en différents endroits à Rennes-le-Château, autour de Rennes-le-Château, mais également ailleurs sur le territoire national, qu'ils sont les fameux N inversés. Pourquoi nous abordons ce sujet des N inversés? Ce n'est pas forcément une lubie de ma part, c'est qu'il y a un constat réel qui est là, de la présence de ces N inversés, et en l'occurrence à Rennes-le-Château. Et nous allons voir que il y en a un qui est sur un lieu qui n'a pas pu être fait par hasard. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, oui, mais les N inversés, dans les sculptures, c'est parce que c'était fait par des maçons qui étaient à l'époque illettrés, qui avaient du mal à leur repérer le sens des lettres N, qui les faisaient à l'envers. Alors bon, je veux bien admettre que c'est pu arriver, parce que tout le monde n'était pas dans le temps à l'aise avec l'écriture, et graver c'est écrire, donc c'est possible, mais de la généraliser, il faut quand même pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des imbéciles. Eh bien, je me réfère, pour arriver sur ce sujet, à une tombe spécifique qui est celle de Béranger Saunière. Eh bien oui. Je ne parle pas de la tombe spectacle qui a été faite depuis quelques années, qui est maintenant dans le domaine dit de Béranger Saunière. Non, non, je parle de la vraie tombe de Béranger Saunière. Celle qu'il a fait construire à ses frais. J'insiste, et d'ailleurs nous avons des éléments, des documents des archives municipales, où le conseil municipal octroie au curé Béranger Saunière une concession à perpétuité afin de le remercier des embellissements qu'il a fait dans le village. Donc ce n'est pas du fantasme, c'est bien Béranger Saunière qui a financé sa tombe. Il l'a fait construire comme il le voulait, il l'a fait mettre ce qu'on appelle des fers autour, à tel point qu'il y a même eu, semble-t-il, quelque chose avec le maire. Il y a eu un problème au moment où ils ont installé ces poteaux en métal. Il y a eu, semble-t-il, une rixe, alors avec qui, je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose, on a des écrits là-dessus. Et donc Béranger Saunière a fait sa tombe, a fait les plans comme il le voulait, afin de pouvoir y être inhumé. Et d'ailleurs, le caveau qui est à côté, qui appartient maintenant au quartier, on peut supposer qu'il était le fameux tombeau pour les prêtres de Rennes-le-Château. Eh bien, sur cette tombe de Béranger Saunière, il y avait deux choses. Il y avait d'abord, je dirais, la dalle, la plaque sur laquelle était gravée l'épitaphe de Béranger Saunière. Et puis, juste au-dessus, eh bien, il y avait une croix chrétienne, évidemment, parce que non seulement Béranger Saunière était catholique, mais rappelez-vous, malgré tout, il était prêtre. Et donc, la croix chrétienne était quand même un symbole pour lui.
Faut-il le croire, en tout cas, puisqu'il a voulu l'avoir sur la tombe. Mais, ce qu'il a fait graver dessus, il a fait graver les lettres I-N-R-I. C'est ce qu'on appelle le titulus. Le titulus, c'était cette plaque de bois qui avait été mise par les Romains au sommet de la croix de Jésus. En gros, pour presque se moquer de lui. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que I-N-R-I, ça veut dire quelque chose. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui en latin se dit Jesus Nazareum Rex Iudarum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et les Romains ont fait une chose un peu étonnante, c'est que d'abord ils l'ont écrite en latin, puis en grec, puis en hébreu, pour être sûr que tout le monde comprenne. Alors, déjà, le titulus, puisque c'est ainsi que s'appelle cette plaque de bois sur laquelle cette phrase avait été écrite, ce qui est surprenant, c'est qu'on l'écrit en 3 langues. Ce qui veut donc dire qu'il y a bien un message qui s'adresse à tout le monde. On crucifie donc le roi des Juifs pour les Romains. Mais il faut croire qu'ils ont quand même une forme de certitude, puisqu'ils le font dans toutes les langues utilisées dans cette région. D'habitude, il n'y a pas grand-chose écrit sur le titulus, si tant est qu'il y en ait un, hein, par des grands brigands, mais on ne l'écrit pas dans toutes les langues du pays. Là, on l'écrit en 3 langues. Donc ce titulus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, eh bien, si vous prenez les initiales de chaque mot de cette phrase, eh bien, ça fait I-N-R-I. Et donc, ce I-N-R-I, vous le retrouvez sur des multitudes de croix, et quasiment toutes les croix chrétiennes dans les églises. Eh bien, sur la tombe de Roger Saunière, où il l'a fait graver, I-N-R-I, le N est à l'envers. Vous allez me dire, c'est le sculpteur qui n'a pas compris ce qu'il sculptait et qui a gravé le N à l'envers. Alors, vous devez commencer, tout comme moi, à connaître un peu le tempérament de Béranger Saunière. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir le sang chaud, qui ne se laisse pas forcément faire. On a quand même des traces où on sent qu'il y a eu pas que des paroles dans les problématiques avec les villageois. Je pense que Saunière n'hésitait pas à en dire aux mains. Donc c'est quand même quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Croyez-vous que cet homme qui ne se laisse pas faire ait pu tolérer que sur sa propre tombe on mette une croix avec le INRI possédant un N inversé? Là, si on me dit que c'est le cas et que, je dirais, l'ouvrier qui avait ça était stupide et que Saunière l'a pardonné, je pense que là aussi, on nous prend quand même pour des gogos. Alors, c'est vrai que je vois des N inversés partout, paraît-il, mais il n'empêche que celui-ci est parfaitement réel et on n'explique pas pourquoi le N est inversé. Et d'ailleurs, si vous continuez à vous promener dans la région de Rennes-le-Château, vous allez en trouver d'autres, des N inversés. Vous allez en trouver un à Luc-sur-Aude. Luc-sur-Aude, c'est sur un petit calvaire, une croix, au bord de la rivière Aude. Eh bien, on a ce INRI qui est gravé dans la croix et le N est inversé. Je vous invite à aller un peu plus loin, vous allez aller sur Antuniac. Antuniac, qui est un village de l'autre côté de l'Aude. Il faut descendre dans la vallée et vous remontez un peu de l'autre côté. Et Saunière a été curé d'Antuniac pendant un moment. Il s'occupait de 2 paroisses. Eh bien, il y a un calvaire qui se trouve à la limite du village. Eh bien, le N de l'INRI a été inversé. Alors certains ont voulu le modifier pour qu'on ne sache plus s'il était à l'endroit ou à l'envers, mais je vous garantis qu'il était bien à l'envers. Et en plus, ce qui est très étonnant en Antuniac, c'est que derrière ce calvaire, mais vraiment derrière, ils sont mis dos à dos, eh bien nous avons un Jésus en gloire, c'est-à-dire que nous avons une statue du Christ qui est debout, tout de blanc vêtu, et qui regarde vers le village d'Antuniac ou vers le village de Rennes-le-Château. L'angularité ne nous permet pas d'être précis, mais on voit parfaitement bien Rennes-le-Château à l'horizon, même assez proche d'ailleurs, et ce Christ regarde dans cette direction. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a les 2 mains qui sont cassées. Alors il y a eu pas mal d'échanges de faits sur Facebook à ce propos-là. Je ne tiens pas à rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, en effet, il y a ce Christ qui est là, qui tourne le dos à la croix. Un N inversé et un Christ qui est dos à la croix. La symbolique peut être perturbante si on y réfléchit. Et on voit qu'on revient toujours sur cette notion du Christ qui est là, qui est
qui perdure et qui regarde Rennes le Château. Mais évidemment, ceci est un parfait hasard, me dira-t-on. Nous allons quitter Antuniac, nous allons prendre la route, nous allons repasser par Rennes-les-Bains, nous allons continuer, nous allons aller à Bugarache. Vous connaissez tous Bugarache, Bugarac, comme on le dit. Eh bien, à Bugarache, il y a à l'entrée du village un calvaire, où là aussi, nous avons un N inversé gravé dans une croix. Et je suppose qu'il y en a d'autres dans la région, et vous verrez, on va y aller, mais avant d'aller à l'endroit où je souhaite que nous allions maintenant, nous reviendrons un peu plus loin dans la région de Bugarache. Nous allons donc continuer à remonter la route, nous allons passer Rennes-les-Bains, de Rennes-les-Bains nous allons arriver à Cuiseaux, et de Cuiseaux nous allons remonter vers Alette-les-Bains. Rappelez-vous, Alette-les-Bains, nous en avons parlé longuement dans notre dernière vidéo, avec les fameuses étoiles à 6 branches. Eh bien, à Alette-les-Bains, il y a un N inversé qui est extrêmement difficile à voir. Il se trouve dans ce qu'on appelle le trésor de l'église Saint-André. Le trésor dans une église est généralement des pièces d'orfèvrerie plutôt bellement ouvragées, qui ont une vraie valeur, hein, c'est-à-dire que souvent sont des métaux précieux, de l'or, de l'argent, qui sont donc protégés, qui servent fréquemment à des cérémonies très particulières. Quand l'évêque vient, on sort, je dirais, ces pièces particulières. Eh bien, on peut voir sur une de ces pièces un N inversé également. Donc nous avons un N inversé à Alette-les-Bains, et nous en avons un autre dans Alette, dans un lieu que peu repère, puisque en général on ne le voit pas. Et pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'en été, tout le monde s'assoit sur une poutre de pierre, si je puis dire, une grande poutre de pierre, qui viendrait de l'abbaye d'Alette, semble-t-il, puisque c'est ce que l'on a rapporté. Et nous avons différents textes en latin, et sur un endroit spécifique de ce texte, nous avons un N inversé, alors que d'autres N sont écrits parfaitement normalement. Donc il y a une volonté d'avoir mis un N inversé. Et puis, on va partir juste en face de Rennes-le-Château, pas très loin de Custosa, en tout cas au-dessus de Custosa, et nous allons aller à Cassaigne. Cassaigne est un petit village presque de montagne, hein, il est quand même assez isolé, on sent qu'on est dans l'Aude profonde, hein, ce village a dû être rude dans le siècle passé et les siècles passés. Maintenant c'est un village qui a sûrement tout le confort et la commodité de toute ville et village de France, mais quoi qu'il en soit, à l'époque ça ne devait pas être facile. Et il y a une petite chapelle, plus qu'une église, une petite chapelle, très jolie d'ailleurs, qui déjà nous étonne à l'entrée parce que sur le mur de cette chapelle, juste à la gauche de la porte, il est écrit, d'une façon assez grande, Saunière. Alors, est-ce notre Saunière à nous ou est-ce un autre Saunière? Je rappelle que Saunière est un nom très commun dans la région. Ça vient de saulnier, c'est ceux qui travaillent le sel. Et que dans la région de Narbonne, au bord de la Méditerranée, on travaille le sel, on récupère le sel, on récupérait. Donc des saulniers, il y en avait beaucoup. Donc Saunière, qui est celui qui travaille le sel, est quelque chose de plutôt courant comme nom de famille. Donc, est-ce que le Saunière qui est gravé dans le mur de la chapelle de Cassaigne sera fertile à nos Saunières? Si c'est le cas, je reconnais que c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, nous allons pousser la porte de cette petite église, et vous allez voir qu'elle est vraiment pas grande. Et au chœur, lorsque nous avançons au chœur, d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce chœur, c'est qu'il est exactement comme peut-être l'a été à une époque celui de Rennes-le-Château. Alors quand je ne saurais pas dire, mais on voit que nous avons donc un autel, et sur les côtés des autels, il y a deux portes. Une porte qui va dans un sens et l'autre porte qui s'en va aller dans l'autre sens. Et bien ce qui se trouve derrière, qui est donc sur ce qu'on appelle les murs en cul-de-four, qui sont le fond du chœur de l'église, eh bien ça servait de sacristie, tellement c'était petit. Alors, au-delà de ça, si vous regardez, il y a cet autel, et au-dessus de cet autel, nous avons un tableau qui représente Jésus en croix.
Alors ce tableau, bon, soyons honnêtes, c'est pas un Da Vinci, c'est pas un Vermeer, c'est un tableau plutôt grossier, dans le sens du trait, s'entend, mais qui représente un Jésus en croix. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le titulus, et ce titulus comporte 4 lettres, I, N, R, I, et d'ailleurs elles sont mises les unes sous les autres, ce qui est plutôt aussi étonnant, et le N est inversé. Et ce qui est très étonnant à Cassaigne, alors c'est une remarque que je me suis faite, alors peut-être que je me trompe complètement, peut-être que je vois ce que j'ai envie de voir, c'est possible, mais si vous regardez bien l'image, vous verrez qu'il y a quelque chose de surprenant, c'est que on voit cette croix et derrière on voit que c'est très sombre. On voit que derrière le bois de la croix, il y a un gros trait noir très sombre. Et bien, au moment, je n'avais pas aperçu, mais j'ai la sensation et l'impression qu'il y a un deuxième corps derrière qui est représenté d'une façon très sombre, je dirais très noire, on ne le voit pas, il est dans l'ombre. Alors, est-ce un symbole lié à Jésus? Est-ce que nous revenons sur la notion des deux Christ? Mais, je veux bien l'admettre, ma thèse est légère, elle ne s'appuie que sur un effet d'optique, en aucun cas je peux en dire plus. Quoi qu'il en soit, le N du NRI est bien inversé. Que veut donc dire ce N inversé? Nous ne sommes que dans des hypothèses. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un élément important qui s'est produit dans la Razès, c'est que lorsque Saunière a quand même fait tout ce qu'il a fait, ça a fait parler quand même, ces travaux qu'il a fait. Visiblement, l'évêché de Carcassonne n'a pas remué une oreille. Un certain Monseigneur Billard, qui était son évêque, peut-être était-il dans la confidence, enfin quoi qu'il en soit, personne n'a bougé, personne n'a rien dit sur ce que faisait Béranger Saunière. Ça viendra plus tard. Quand des travaux se sont visiblement réalisés dans l'église Saint-André d'Alec-les-Bains, pour y placer ces vitraux intégrés dans les étoiles de la ville, visiblement le clergé n'a rien dit. L'évêché de Carcassonne n'a rien dit. Lorsque, dans l'église de Limoux-Saint-Martin, les vitraux de la nef ont été refaits, à peu près à la même époque que ceux d'Alec-les-Bains, dans lequel on a intégré les étoiles de la ville, visiblement, le clergé local, l'évêché de Carcassonne, n'a rien dit. Si nous reprenons l'adage, qui ne dit rien, consent. Alors on consent pourquoi? Plusieurs façons de consentir. Soit parce qu'on était acheté et on se tait, soit parce qu'on sait ce qui se passe. On sait qu'il y a un message qui se fait, et que peut-être certains ecclésiastiques sont peut-être au fait de quelque chose. Et je vous rappelle que si nous revenons à nos amis Boudet et Gélis, évidemment Saunière, où nous avons dit que probablement ils étaient au fait de quelque chose, de l'histoire locale, qui nous dit que dans le milieu ecclésiastique, il n'y a pas ce que j'appellerais un collège, qui aurait la connaissance de quelque chose, qui laisserait faire certaines choses, et qui parfois pourrait avoir comme symbole ce N inversé. Imaginons cela. C'est une hypothèse, en aucun cas une affirmation de ma part. Parce que je ne vois pas pourquoi on voit des N inversés dans certaines églises. Et d'ailleurs, qu'on soit bien clair, quand je parle d'un collège d'ecclésiastiques, entre guillemets, initiés à un secret, je ne dis pas qu'ils sont que sur le Razès. Ce que je pense, c'est que le Razès est un épicentre, et qu'une connaissance initiatique peut courir au sein de l'Église catholique romaine sur un certain collège de prêtres qui peuvent même être ailleurs que dans le Razès. À tel point que je vous invite maintenant à partir beaucoup plus loin. Nous allons monter à Beaulieu-sur-Dordogne, qui est une ville de Corrèze, que je connais très bien, pour différentes raisons. Et je vous invite, si un jour vous y allez, d'abord c'est une très jolie ville, un très beau village anciennement médiéval,
Et il y a, au bord de la Dordogne, une chapelle qui s'appelle la chapelle des Pénitents Bleus. Les Pénitents Bleus sont une congrégation religieuse qui avait certaines fonctions dans l'Église à une certaine époque. Eh bien, dans cette petite chapelle qui est maintenant complètement désaffectée, qui sert de salle d'exposition fréquemment, eh bien, on a une représentation d'un pénitent bleu et on a la croix de pénitence des pénitents bleus de Beaulieu-sur-Dordogne. C'est-à-dire que cette croix servait lors des pénitences dans le village, elle était portée par un des pénitents et elle y circulait dans la ville. Eh bien, si vous regardez cette croix, on a sur le titulus un N inversé. Pourquoi un N inversé? Sachant que les gens qui sont là ne sont pas des imbéciles, ils savent ce qu'ils font quand même. Si vous allez en Mayenne, à Cran, dans la cathédrale de Cran, eh bien, vous avez également un N inversé sur le titulus, et il y en a plein d'autres comme ça. Et puis le plus connu, ben vous le connaissez tous. Et là aussi, nous sommes un peu liés à l'affaire de Rennes-le-Château par deux axes. Un, par le livre de Gérard de Seine, qu'il a sorti dans les années, c'est en 67, pardon, si je me souviens bien, 1867, pardon. Eh bien, il nous dit que Béranger Saunière découvre des parchemins, il a besoin de les faire traduire, et il est envoyé à Paris. À Paris, à Saint-Sulpice, précisément. Et Saint-Sulpice, vous savez que c'est un des lieux du mystère du Da Vinci Code. Ben oui, parce que le Da Vinci Code, c'est entièrement inspiré de l'affaire de Rennes-le-Château. Donc finalement, il n'y a qu'un seul lien, c'est le livre de Gérard de Seine, qui dit que Béranger Saunière aurait été à Paris pour pouvoir faire traduire ces documents. A-t-il été à Paris? On n'est pas certain, et pourtant, lorsque nous avons fait notre enquête avec David Gallet, pour justement le documentaire sur le Da Vinci Code, nous avons pu trouver dans les affaires de Béranger Saunière que monsieur et madame Captier ont eu l'obligeance de nous mettre à disposition pour notre documentaire. Nous avons un plan de Paris de l'époque de Saunière. En général, quand on a un plan, c'est qu'on a été quelque part. C'est pas un souvenir que l'on ramène à quelqu'un. Et en effet, on peut penser que Saunière a été à Paris. Et ça, on pourra en parler ultérieurement de ce point. Donc si nous supposons que Béranger Saunière avait été à Paris, et qu'il se serait rendu à Saint-Sulpice, mais attention, là on est dans le conditionnel, on n'a pas d'éléments de preuve, eh bien on s'aperçoit qu'à Saint-Sulpice, il y a quand même quelque chose de très bizarre. Si vous allez vous monter dans l'église, enfin vous remontez dans l'église, qui est énorme, elle est de la taille d'une cathédrale. C'est une église très particulière à Paris. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce qu'elle a été, par qui a été construite et comment elle a été construite, mais nous allons nous rendre sur le transept. Le transept, c'est la partie, je dirais, horizontale de la croix dans une église. Les croix sont formées sur une croix chrétienne. Pardon, les églises sont faites sur une croix chrétienne. Eh bien, on s'aperçoit que dans chaque bout des transepts, il y a des fresques extrêmement grandes et qu'elles ont été peintes par un peintre qui s'appelle Émile Signol. Et Émile Signol, comme tout peintre, a signé ses œuvres, ses 4 fresques. Eh bien, on s'aperçoit que sur l'une, lorsqu'il signe Signol, il inverse le N de son nom, et sur celle qui est en face, il va écrire Émile Signol sans inverser le N de son nom. Et quand on repart de l'autre côté, sur l'autre côté du transept, mais en diagonale, on s'aperçoit que la fresque porte bien le nom de Signol, sans que le N soit inversé. Par contre, la fresque qui était en face se trouve avec un N inversé dans Signol, qui fait carrément, j'irais, miroir à l'autre fresque avec son N inversé. Pourquoi Signol, comme j'aime à le dire, dans le documentaire que nous avons fait avec David Gallet sur le Da Vinci Code, il n'était pas idiot, ce monsieur Signol, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Alors certains m'ont dit, il y a eu des échanges, j'ai vu, ouais, mais finalement c'était quelqu'un qui avait de l'humour et qui a voulu faire une blague à tout le monde. Et pourquoi pas, on peut l'imaginer. C'est sûr que les églises catholiques romaines sont des lieux où on rigole beaucoup. Et puis ce qui est très étonnant, c'est lorsque vous regardez une des fresques où l'on voit Jésus en croix, eh bien il y a le titulus qui est écrit, qui est en haut de la croix, et sur ce titulus, évidemment, nous avons les 3 phrases voulant dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On l'a en latin, on l'a en grec et on l'a en hébreu.
Oui, mais là, il y a un problème. L'ensemble de ce qui est écrit sur le titulus est écrit à l'envers. C'est-à-dire que pour le comprendre, il faut un miroir. Donc ça veut dire qu'on nous présente quelque chose à l'envers. Donc vous voyez que la notion d'inversion sur le titulus, les N inversés que l'on voit à différents endroits, j'irais, de lieux religieux, ne semblent pas anodins. Est-ce à dire qu'au sein de l'Église catholique romaine, il y a un collège d'initiés, de prêtres ou d'autres d'ailleurs, je ne sais pas, qui connaît le secret du rasès? Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dans le sens que certains commencent à dire « Ah, ça sent le prieuré de Sion. Que nenni. Je ne parle pas de ça. » Maintenant que le concept du prieuré de Sion, qui a été présenté par Gérard de Sède et par les Anglais, by John Lincoln et Leigh, soit l'allégorie à un cercle d'initiés, ça c'est autre chose. C'est ça le truc d'ailleurs. On en reviendra peut-être un jour à tout ça. En revanche, tout porte à croire qu'il y a un collège d'initiés, peut-être, au sein de l'Église catholique romaine, qui porte quelque chose, qui porte un secret lourd, et peut-être que ce fameux épicentre où se trouve ce secret est le Rasès, et plus précisément à Rennes-le-Château. Voilà, je vais en faire rire, tant mieux, je suis content, ça permet de se détendre. Quoi qu'il en soit, je pense que des détails comme cela ne sont pas anodins. Peut-on penser, en toute objectivité, que Béranger Saunière ait accepté d'avoir un N inversé sur sa croix, qui sera placée sur son tombeau, et qu'il ne dira rien? Peut-on penser que le prêtre qui a officié dans l'église de Cassaigne, lorsqu'on lui a emmené ce tableau pour mettre au cœur de son église, juste au-dessus de son autel, a accepté d'avoir un N inversé? Est-ce que vous pensez que l'évêque, peut-être, ou le curé de l'église Saint-André-la-Lette, accepte de voir un N inversé sur un calice? Non. Soyons sérieux. Il y a un sens à cela, lequel, je ne suis que dans l'hypothèse, je vous l'ai émise. Voilà. Nous avons vu un nouveau point extrêmement intéressant dans l'environnement de Rennes-le-Château, sur des éléments qui ne peuvent qu'interroger celui qui cherche, le cherchant. En tout cas, il doit réfléchir à ces hypothèses qui sont là. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que ça ne veut rien dire, que ce ne sont que des erreurs de calligraphie, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Mais j'avoue quand même que je serais vraiment surpris. Voilà, je vais donc vous laisser pour le moment, je reviendrai sûrement vous voir avec d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, déjà on a fait un tour extrêmement intéressant de l'affaire de Rennes-le-Château, de l'époque de Saunière, la vraie affaire, celle qui est le fondement même de toute l'histoire. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne continuation, prenez bien soin de vous, je vous estime, et peut-être à bientôt.